Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Dans cette histoire, Anne Rocardi nous raconte une histoire des habits neufs de l'empereur. C'est tiré dans les contes d'Andersen. Sans plus tarder, on écoute l'histoire. Il y a bien longtemps, vivait un empereur qui adorait les beaux habits, mon costume neuf. Quand il sortait dans son palais, c'était uniquement pour montrer ses vêtements. Un jour, deux escrocs arrivèrent dans la grande ville où il habitait. Nous sommes des tisserands, dirent-ils. Nous savons tisser l'étoffe la plus merveilleuse du monde. Mais les habits taillés dans cette étoffe ont une propriété extraordinaire. Donc, les incapables et les idiots ne peuvent les voir. En attendant cela, l'empereur pensa: si je porte ces vêtements, je pourrais découvrir quels sont les hommes qui ne savent pas remplir leur emploi dans mon royaume. Et je distinguerai les gens intelligents d'avec les imbéciles. L'empereur donna beaucoup d'argent, de soie et d'or aux deux escrocs pour qu'ils commencent leur travail. Les deux hommes cachèrent le tout dans leur sac. Ils installèrent ensuite deux métiers à tisser et firent semblant de travailler fort tard dans la nuit. Vers minuit, l'empereur envoya son vieux ministre voir si l'étoffe était terminée. Le vieil homme s'approcha des métiers et il écarquilla les yeux en chuchotant: je ne vois rien du tout. Je ne vois rien. Mais il n'osa pas l'avouer, de peur de passer pour un idiot. Vous ne dites rien? Demanda l'un des deux escrocs. Ah, c'est magnifique, dit le vieux ministre. Et il alla décrire l'étoffe à l'empereur. Peu à peu, tous les gens de la ville en parlèrent. Alors, l'empereur voulut admirer lui-même le travail de tisserand. Suivi de sa cour, il entra dans la pièce où se trouvaient les deux métiers. « N'est-ce pas admirable, Majesté ?» dit le vieux ministre. C'était effrayant. L'empereur était-il bête? N'était-il pas capable de gouverner le pays? Il ne voyait rien et n'osait pas l'avouer. Il dit donc d'une voix forte: « Oh, c'est très bon. » Et la cour répéta, les yeux fixés sur les métiers vides: « Oh, c'est très bon. » Une grande procession devait bientôt avoir lieu et l'empereur porterait un vêtement taillé dans l'étoffe merveilleuse. Le jour venu, les deux escrocs firent semblant d'enlever l'étoffe du métier, de la découper avec de grands ciseaux, de la coudre avec des aiguilles sans fil, et ils annoncèrent: enfin, le costume est terminé. Voilà le pantalon, la veste, le manteau. C'est si léger qu'on croit ne rien avoir sur le corps. L'empereur ôta ses habits et les escrocs firent semblant de lui tendre les vêtements invisibles. « Magnifique, Majesté! Vous êtes magnifique! » s'exclama le vieux ministre.
L'empereur ne voyait toujours rien, mais il contempla son costume imaginaire dans le miroir, puis il sortit pour la procession. Les habitants de la ville ne voulaient pas passer pour des imbéciles, applaudissaient et s'écriaient: « Quelle belle traîne! Quel magnifique habit !» Aucun costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. Soudain, un petit garçon remarqua à voix haute: « Mais l'empereur n'a pas d'habit! L'empereur n'a pas d'habit! Hey! » Et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. « L'empereur n'a pas d'habit! L'empereur n'a pas d'habit! » « Il n'a pas d'habit ?» cria finalement le peuple. « Ah, l'empereur n'a pas d'habit ?» L'empereur frissonna, mais il releva fièrement le manteau et décida de poursuivre la procession comme si de rien n'était. Chers auditeurs, l'histoire des habits neufs de l'empereur se termine par ici aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et passez une bonne journée.